لله وحده والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Remerciements à Allah, Seigneur des mondes, le Tout-Puissant, celui dont la puissance est au-dessus de toutes les puissances. Il est le seul capable de faire ce qu'il veut, quand il veut et à l'instant où il le veut, sans aucune entrave et comme il veut et à qui il veut. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qu'Allah. Il est le seul qui mérite d'être adoré parce qu'il est le Tout-Puissant. J'atteste également que le prophète Mohammed est son serviteur et toutes les puissances du prophète Mohammed, toutes les forces du prophète Mohammed émanent de la puissance et de la force de Dieu. Et il a su utiliser cette force et cette puissance pour la cause de Dieu. Que la paix, le salut, la bénédiction d'Allah soit sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui suivent les enseignements du prophète Mohammed. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes à notre deuxième rencontre hebdomadaire de l'année nouvelle, l'année de l'Hégire. Le vendredi dernier, vous avez eu droit à un sermon axé sur l'Hégire, axé également sur le jeûne du 10e jour du mois de Muharram. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui c'est le deuxième vendredi. Le prophète Mohammed, après avoir fait son hégire, son exil de la Mecque vers Médine, et une fois arrivé à Médine, chers frères et sœurs en islam, il a trouvé une communauté juive. Et cette communauté avait pour habitude de jeûner le 10e jour du mois de Muharram. Le prophète s'est renseigné pour savoir pourquoi cette communauté jeûne-t-elle le 10e jour du mois de Muharram. Et à cette dernière de dire au prophète Mohammed, parce que c'est le jour où Dieu a permis à Moussa, le prophète Moussa, d'avoir le dessus, lui et son peuple, d'avoir le dessus sur Pharaon, le grand tyran, l'oppresseur, celui qui se faisait appeler pour Dieu, pour Seigneur. Ça n'avait rien à voir avec celle qui s'appelle aussi ici chez nous Dieu. Pharaon avait un pouvoir de décision. Il avait la décision de gestion de tout le peuple de l'Égypte en son temps. Chers frères et sœurs en islam, Pharaon a connu la honte ce 10e jour du mois de Muharram. Et c'est pour cela que la communauté juive
avait pris l'habitude de jeûner chaque 10e jour du mois de Muharram. Le prophète Mohammed, ayant appris cela, il leur a dit: nous, communauté musulmane, nous sommes beaucoup plus proches et plus méritants que vous, plus proches du prophète Moussa que vous. Et le prophète a commencé également par jeûner le 10e jour du mois de Muharram. Et il a demandé à tous les fidèles musulmans, la communauté musulmane, de jeûner également. Chers frères et sœurs en islam, cela n'a duré que à peine 1 an, 2 ans maximum. Parce que la 2e année déjà, après l'exil du prophète Mohammed, Dieu a prescrit le jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète Mohammed a fini par dire à la communauté musulmane que celui qui désire continuer de tout simplement que le jeûne de Ashura n'est que surérogatoire, ce n'est pas obligatoire. Mais lorsqu'on regarde les mérites, chers frères et sœurs en islam, de ce jeûne, je pense qu'il ne faut pas se laisser raconter. Il faut prendre part absolument à cela. Le 10e jour, c'est demain, chers frères et sœurs en islam. Demain, samedi. C'est le 10e jour du mois de Muharram. Saisissons cette occasion. Nous avons la possibilité de jeûner aujourd'hui, que Dieu accepte le jeûne de ceux qui jeûnent déjà aujourd'hui. Nous avons la possibilité de jeûner aujourd'hui et demain. Ou alors le 10e et le 11e jour, c'est-à-dire le samedi et le dimanche prochain. Comme nous avons également l'habitude, la possibilité de jeûner le 9e, le 10e et le 11e jour, soit 3 jours successivement. Et comme si nous faisons partie de ces esprits un peu faibles, chers frères et sœurs en islam, nous pouvons jeûner seulement demain, le 10e jour. Le prophète Mohammed, il a dit que celui qui jeûne, qui fait le jeûne du 10e jour de Ashura, 10e jour du mois de Muharram, Dieu va lui effacer les péchés de toute une année avant le jour du 10e jour. 1 an de péché à effacer. Donc une occasion à ne pas rater. Chers frères et sœurs en islam, mais pourquoi tant d'importance à ce jour? Pourquoi tant d'attachement à ce jour, le 10e jour du mois de Muharram? C'est un jour historique, un jour de victoire, un jour d'espérance, un jour de l'espoir. C'est le 10e jour que le prophète Moussa alayhi salam, dans sa lutte vers le Seigneur et pour le Seigneur et à cause du Seigneur, c'est le 10e jour qu'il a eu le dessus et la victoire contre l'ennemi. L'ennemi de Dieu, l'ennemi des hommes. Il s'appelle Pharaon. Chers frères et sœurs en islam, il a maltraité tout un peuple, le peuple israélien. Il a massacré ce peuple
est sorti le prophète Moussa alayhi salam, au moment où ce peuple, en ce moment précis de son histoire, avait perdu tout espoir, n'avait pas imaginé un instant que le pouvoir de Pharaon pouvait s'effondrer comme du sucre dans l'eau. Au moment où le peuple israélien ne croyait plus du tout en l'existence de Dieu, et il se disait que Dieu les a abandonnés, c'était en ce moment-là que Dieu a fait son intervention à travers le prophète Moussa alayhi salam. Une histoire très longue que vous connaissez bien. Mais ce 10e jour, Moussa et son peuple, ceux-là qui ont cru en lui et en son message divin, a été poursuivi jusqu'au fleuve du Nil. L'ennemi était derrière, le fleuve était devant. Il n'y avait plus de solution pour Moussa. Au point où le peuple qui avait suivi, Moussa disait, Moussa, c'est à la mort que tu nous conduis. Oh Moussa, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire maintenant? Pharaon est derrière nous et le fleuve est devant nous. Que faire? Moussa a dit, Inna ma'iya rabbi sayahdini. Mon Seigneur, Dieu, il est avec moi, il va m'orienter. Lorsqu'on perd espoir, lorsqu'on voit que c'est terminé la force et qu'on croit en Dieu, il intervient. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Moussa, avec son bâton, Dieu lui a dit de donner un coup de bâton à l'eau du fleuve. Chers frères et sœurs en islam, ça s'est séché et une voie s'est fait tracer. Et Moussa est passé, lui et toute sa communauté, et au passage du dernier membre du peuple de Moussa, le tyran Pharaon croyait que la chose était facile. Mais cette voie-là n'appartenait qu'aux croyants. Mais cette voie que Dieu a tracée dans le fleuve n'appartenait qu'à ceux qui ont cru réellement en Dieu. Et c'est pour cela que lorsque Moussa a posé ses pieds, lui et toute son armée, ils ont été noyés. Et Moussa est parti, mais Pharaon et tout son peuple ont été noyés. Et ce grand tyran qui se faisait appeler Seigneur a fini par demander le salut auprès de Moussa en lui disant, Moussa, maintenant je crois en toi et en ton Dieu. Mais Dieu a dit, c'était trop tard. Allahu Akbar. Chers frères et sœurs en islam, le prophète Mohammed, en nous demandant de jeûner le 10e jour du mois de Muharram, c'est pour que nous nous rappelions de cette histoire. C'est pour que nous nous ressourçons. C'est pour que nous nous armons d'espérance et d'espoir. Toi qui es persécuté, toi qui es tiraillé, toi qui es maltraité, toi qui es poursuivi, toi qui es menacé. Et on te dit,
On verra ce que tu vas faire. Accroche-toi. Accroche-toi en ton Seigneur. Crois en lui comme le prophète Moussa l'a fait. Il l'a fait et il a connu le salut. Fais-le, tu connaîtras également le salut. Chers frères et sœurs en islam, ne perdons jamais espoir en Dieu, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la persécution. Dieu, il sait toujours sauver les siens. Ce n'est pas seulement avec le prophète Moussa qu'il a fait. Il a fait également avec Ibrahim. Il a fait également avec le prophète Nuh. Il l'a fait également avec le prophète Yunus. Il l'a fait avec le prophète Youssouf. Il l'a fait avec le prophète Isa. Il a sauvé également le prophète Mohammed. Pourquoi il ne le fera pas avec toi? Tous ceux qui ont été cités, ils n'ont rien fait d'autre que de croire en Dieu, que d'avoir foi en Dieu. Pourquoi il ne le fera pas avec toi? Même s'il reste une seconde, Dieu va intervenir. Chers frères et sœurs en islam, il faut ajouter à la foi également beaucoup de zikr. Wala taniya fi dhikri. Lorsque Dieu a envoyé Moussa avec son frère Haroun et qu'il leur a donné le pouvoir, il a raffermi leur foi. Il leur a dit, il faut faire également beaucoup de zikr. Il faut toujours se rappeler de Dieu. La foi seulement ne suffit pas. Et il faut invoquer et évoquer Dieu tout le temps. Et la porte du salut est là. أقول قولي هذا وأدعوكم إلى أن ترفعوا أيديكم إلى السماء علها تكون ساعة الإجابة. Ô Seigneur, nous venons de commencer une nouvelle année. Permets-nous de t'adorer pendant toute l'année. Dans la longévité, dans la santé, dans la prospérité. Le vendredi dernier, nous avons prié avec un de nos alphas ici. Il s'appelle Talha. Il a fait la prière avec nous. Mais juste après la prière, sa maladie a commencé. Nous avons fait venir un médecin. Le lendemain, il s'est retrouvé à l'hôpital Bethesda et de là-bas au CNHU. Et depuis le lundi, il est sous terre. Que Dieu le compte parmi les hommes du paradis. Allahumma amin. Allahumma amin. Et qu'il garde nous qui sommes restés après lui. C'est une question de registre. Que Dieu fasse que l'ange n'atteigne pas encore la page, notre page où se trouve notre nom dans le registre. Allahumma amin. Vous n'avez pas bien dit amin, hein? Amin. Celui qui criera plus fort sera longtemps oublié. Que Dieu nous prête longue vie. Qul huwa Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa Allah. نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله